Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Pototonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Donc, lui et moi, on va discuter la première fois. Qu'est-ce qu'il me dit? Il faut qu'on puisse se rencontrer. Voilà. On se donne rendez-vous, un cinéma, un restaurant. Au restaurant, déjà, je sens que le monsieur, il est très câlin et tout ça là. Moi, je dis, ah, vieux père, faut attendre. Au cinéma, ici, elle est blanc. Tu parles beaucoup. Tu veux trop de câlin. Je suis un peu gênée parce qu'on est là pour suivre le film. C'était la première rencontre, ça? La première rencontre au cinéma. D'accord. C'est là, il était tout de suite tactile. Tout de suite, il était tactile. Tout de suite, hein, comme un vrai wesh, tu vois. Wesh, ouais. Tu sais que les wesh au cinéma, déjà, on veut faire un peu de bisous, tout ça là. Tout de suite, il était tactile. Moi, je dis au vieux père, il faut te calmer, tout ça là. Oh, il est même ça c'est des choses que dans les vidéos enregistrées, que je ne peux pas mettre, mais dans ce qui se passe, parce que là, je parle en live, je te plais pas et tout. Moi, je dis, mais non, on finit d'abord le film, non? On finit le film. On a fini le film, on sort du cinéma et tout, on descend au parking, on rentre dans la voiture. Bon, là, on va où? Il dit, on va au César. Il m'emmène au restaurant au César. On va au César aussi, on est en train de manger. Entre-temps, on discute. Il me parle de lui. Moi, j'ai 7 enfants. J'ai eu 4 enfants. Un enfant est décédé. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants avec ma première femme et avec celle qui est à la maison et tout. J'ai 4 enfants et tout ça là. Moi, j'ai dit, ah, d'accord, donc ça fait 7 enfants. Il dit, plus ton enfant, ça fait 8. Attends, il t'a mis dans un programme d'enfants tout de suite. Il m'a mis tout de suite mon fils, parce que moi j'ai un fils. Donc il me dit plus ton fils. Okay. Il me dit plus ton fils, ça fait 8. Moi, nous les mamans, ce que ça fait un peu dans le cœur. Ouais. Le tonton, il sait où toucher. Moi j'ai dit, ah ok, y a pas de souci. On discute, j'apprends il me parle de lui, je lui parle aussi de moi. Là où vraiment, moi l'affaire là me dérange, c'est que j'ai en face de moi un pasteur. Moi, je m'ouvre, je lui dis, ma première relation avec le père de mon fils, c'est monté, c'est descendu, il a dansé dans mon cœur comme ça, là, il a joué avec moi parce que il m'a pris aussi, j'étais jeune. C'est comme ça, je suis sortie de la relation parce que il m'a trompé, je n'ai pas supporté. D'où je te dis, le fait qu'il soit marié, ça me dérange déjà. Parce que moi, je n'aime pas les relations, on est 3 dedans. Donc. Mais le fait qu'il soit marié, ça t'a pas dérangé d'aller au cinéma par contre? Non, parce que je voulais l'écouter, tu vois. Ah, l'écouter. Oui, je voulais l'écouter. Ce qui est sûr, c'est que quand tu es quand même, c'est vrai que tu es marié, tu veux me voir et tout, je sais que bon, il y a des privilèges qu'on donne à certaines personnes. Moi, je suis véridique. Tu vois, il y a certains statuts dans la vie qui vont te donner certains privilèges. Tu dis, oh, c'est comme si Macron, donc, c'est juste un exemple. Ouais. Eto, même s'il est marié, il t'invite quand même quelque part, tu dis, bon, c'est quand même Eto. Donc, c'est pour vous dire que le vieux père, je le respecte. Ouais. Je dis, même s'il est marié, je vais quand même l'écouter. On va souvent à des dates, que ça soit les hommes, les femmes, souvent on mange et tout, tu écoutes la personne, et puis à la fin, tu dis, je suis pas intéressée. Donc, je dis, je vais quand même l'écouter. Ah, le vieux père me dit, moi, j'ai dit, mais au niveau là-bas, ta femme. Ça, c'est au César maintenant. Ça, c'est au César. D'accord. Oui, ça c'est au César. Et au César, il me donne l'image il me donne vraiment l'image d'un jeune. Il me parle d'Aya Nakamura et tout. Il dit, moi je viens beaucoup à ce restaurant, les stars viennent ici et tout ça là. Donc il me met vraiment, merci beaucoup Amazon, il met vraiment dans le bon mood là. Ce qui se passe, c'est qu'il m'explique que moi et ma femme, notre mariage est mort depuis. Ça c'est au restaurant, il t'a dit tout ça? Au restaurant. Il me dit... À la première rencontre? La première rencontre. Okay. Il m'explique tout de suite que avec ma femme, c'est mort depuis... Je ne me souviens même pas de la fois où on a été mari et femme. Elle me repousse et tout ça. Il a l'air triste. Il me montre même les conversations. Je vois que la femme le bloque. Elle débloque. La femme le bloque. Elle débloque, tu vois.
Mais ils vivent ensemble, non? Oui, toujours. Là, ils sont toujours dans la même maison. Et c'est là, il y a les déblocages, il y a les blocages. Il y a les blocages, il y a les déblocages. Il me dit, en tout cas, avec ma femme, c'est mort depuis longtemps. Mais comme on a un ministère, on essaye de sauver la face. On essaye quand même on essayait jusque-là, on essayait de se supporter à cause de l'église. Mais on est arrivé au niveau où on n'arrive plus à se supporter. Donc, ma femme, il commence par me dire que ma femme veut me quitter. C'est la femme qui veut partir. Elle a déjà fait ses bagages et tout ça là. Donc, ça devient un couple libertin. Un couple libertin, oui. Ok, chacun peut aller faire. Et il m'explique aussi que ce qui fait que moi, je ne veux plus, je n'arrive plus à pardonner ma femme, même si je n'ai pas vraiment envie de divorcer tant que ça, je me sens obligée parce qu'elle a eu à me tromper. Oui, la femme a eu à me tromper. Moi, je lui dis, il n'y a pas de souci, papa. On discute. Je lui parle aussi de moi et tout ça. Toi, tu l'appelais papa toujours, hein? Oui, j'appelle toujours papa pour l'instant. Le gars, il t'a fait des enfants, t'appelles papa? Oui, pour l'instant, c'est papa. Je le vois un peu comme papa. Tu sais, si tu n'as pas encore enlevé les écailles des yeux, tu vois que c'est papa qui est là. Donc, je l'appelle papa. Ah, moi, je suis intéressée par toi. Je te vois, tu es intelligente et tout. En plus, tu parles anglais. Moi, je suis pasteur, je voyage beaucoup. On peut beaucoup voyager, on peut faire beaucoup de choses ensemble et tout. Moi, à l'instant, je pense un peu à l'avenir. Je vois pas que j'ai un vieux père devant moi. Je dis, si avec ce papa, je peux quand même monter, aller un peu plus loin. Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Mais je lui dis, moi, je veux être sûre que tu es réellement en train de divorcer. Parce que les tontons qui disent que je suis en instance de divorce, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, on connaît ça. Il dit non, c'est fini. Et c'est là où il me dit qu'il y a même mon père spirituel qui va venir pour qu'on fasse une réunion à la maison. Après cette réunion, on verra que si ma femme insiste toujours que elle veut plus du mariage, je te confirme que je suis un homme libre. Il dit carrément, je suis un homme libre. On finit de manger et tout. Donc, vous avez vu la vidéo là où il demande au serveur, vous écoutez bien, ça va en train de demander de mettre le dessert emporté et tout parce qu'il voulait ramener le dessert. Qui a eu l'initiative de filmer? C'est toi? Oui, moi je filme. Mais pourquoi tu as eu cette idée de filmer? Non, lui-même, il me dit même de filmer. Moi, j'ai snap. Donc souvent tu vas au ciné, tu fais snap, tu manges, tu fais snap. Tant que je filme sans le filmer lui, pour le moment, ça c'est pour le premier rendez-vous. Vous voyez que le premier rendez-vous, j'ai pas. Tu filmais sans mettre sa tête. Je filmais sans mettre sa tête, mais on écoute sa voix. Donc je filme mes trucs et tout. Ça c'est vraiment pour publier sur mon snap. Et on a fini de manger et tout. Le voiturier nous a ramené la voiture, on est rentré en voiture et tout, pour qu'il me dépose à la maison et tout ça. Et lui, c'est quelqu'un, il a du mal à conduire un peu quand il fait très tard. Ce qu'il a dit là, à l'église là, que, à l'époque, j'avais un chauffeur et tout ça. Et Eunice, et tout ça a été à quelle date? Là, nous sommes entre le 21 et le 23 déjà, hein, parce que quand il m'a dit qu'il est intéressé et tout, et on s'est donné rendez-vous. Ah, attends, en quelque sorte, 2 jours après, tout de suite rendez-vous. Donc, juste tout de suite. Ok. Tout de suite. Ok. Il t'a pas forcé, hein? Non, forcé comment? À te voir. Oui, il a insisté pour me voir. Il a insisté quand même. C'est les techniques de drague. C'était pas dans cette optique de le voir tout de suite. Non, j'étais pas dans l'optique de le voir tout de suite. J'étais pas dans l'optique de le voir tout de suite, mais il avait l'air très en dépression, abattu et tout. Il avait besoin de quelqu'un avec qui parler et tout. Voilà. C'est plus par dépit, quoi. Oui, moi, comme je l'ai dit, il est arrivé un moment où j'ai ressenti beaucoup de pitié pour le monsieur. Ah, d'accord, parce que quand tu vois un soldat à terre, il est triste, il veut discuter, on passe 2 heures du temps au téléphone, 3 heures du temps au téléphone, je le fais confiance, je me dis, c'est sûr que au niveau de la maison là-bas et tout, c'est aussi mort. Parce que on connaît des mariages où monsieur et madame sont toujours mariés légalement, mais ils dorment même plus dans la même chambre. Et lui me fait comprendre que lui, il dort au salon dans le canapé. La femme, elle est à l'étage dans le lit. Donc, il me dit que franchement, il se passe plus rien. Moi, je dis, donc ce soir-là, après le restaurant, je lui dis, il n'y a pas de souci et tout.
Donc, on prend la voiture pour rentrer. Il me prend aussi le taxi, tout ça là. Je rentre à la maison tranquille. On continue à discuter. Et voilà, très rapidement, le 28, c'était mon anniversaire. Donc, entre-temps, lui et moi, on se voit tout le temps. Je travaille au studio. Donc, on se voit et tout au travail et on est tranquille. Lui, il espère, pour lui, on est déjà ensemble, tu vois. Donc, mon anniversaire arrive, il me dit que, non, avant mon anniversaire, il m'emmène à l'église. Parce que mon anniversaire, c'était le 28. Du coup, attends, l'homme qui était impatient au cinéma, qui te faisait, qui voulait des câlins, qui était vraiment dans l'histoire de glamour, après cet épisode de cinéma arrivé au resto, il n'y a plus de tout ça, jusqu'à ce que tu rentres chez toi. Non, au resto, il n'y a pas eu de glamour, on a mangé, on a fini de manger quand il me dépose. Okay. Quand on arrive à la station d'essence, on gare quelque part et tout, pour qu'il me prenne le taxi pour que je rentre à la maison, lui aussi il puisse rentrer. Il est minuit, il est minuit par là. Moi, je l'embrasse. Tu vois? Oui, oui. Sur la bouche? Oui. C'est toi? Nice. C'est dosé. Ok, ça vient de toi ou c'est lui? Pardon? Ça vient de toi? Non, ça vient de moi. Parce que pendant tout le rendez-vous, il m'a dérangé. Ouais. Tu vois, moi, je savais que à la fin, il faut qu'on termine ce rendez-vous-là sur une belle note, tu vois. Okay. Il faut que je marque mon territoire. J'étais dans le but où je marque un peu le vieux père, tu vois, et je n'ai pas honte de ça. Ouais. Donc, quand on a le temps que le taxi arrive et tout ça là, je l'embrasse, il me dit waouh, tu embrasses si bien et toute la soirée tu n'as fait que me fuir. Moi je lui ai dit mais faut pas être pressé. Et toi tu as dit que tu vas m'épouser, non? Donc on a toute la vie devant nous. Ça okay. Je lui ai dit même ça c'est rien du tout. Ça c'est quelque chose de 5 secondes, 8 secondes, ce n'est rien du tout. C'est basique ça. C'est basique. Donc, je descends, je prends le taxi, je prends mon taxi, il me tend quelques billets et tout, je prends mon taxi, je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison aussi, on discute. Ah, il te donne quelques billets? Oui. De l'espèce quoi? Oui, l'espèce pour le taxi et tout, pour moi aussi. Donc, oui, je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison aussi, on s'appelle, je suis bien arrivée, lui aussi bien arrivé, bonne nuit et tout, voilà. Et il me dit que, franchement, si le premier jour où je t'avais appelé, je n'avais pas discuté avec toi, je crois que j'allais peut-être perdre ma vie. Moi, je dis, c'est si grave que ça. Il a dit oui, ce que je vis chez moi, c'est grave. La façon dont ma femme, elle me repousse, elle me regarde plus et tout. Franchement, tu m'as redonné vie. Moi, je suis flattée et vous savez, une femme, tu es avec un homme, tu es fière de savoir que tu le fais chavirer, tu le fais vivre. Moi, je suis flattée, je dis, bah, tant mieux. Et là, mon anniversaire aussi arrive. Il prévoit des projets pour mon anniversaire. Entre-temps, il me dit, moi, je suis pasteur et j'aimerais que tu puisses te familiariser avec mon église. Donc, après ce rendez-vous au restaurant et tout ça, le dimanche, tout de suite le dimanche, je vais aussi à l'église pour la première fois. Je vais à l'église pour la première fois, je le vois prêcher et tout. Sa femme aussi n'était pas à l'église ce jour-là. Donc moi, je vois pasteur seul là-bas avec son ami qui m'avait ramené pour les émissions. D'accord. Donc lui aussi, il est pasteur adjoint là-bas. Donc en haut là-bas, il y avait que des hommes. Maman pasteur n'était pas là. Le culte est fini et tout. C'était aussi la fête des mères. Il me tend le cadeau pour la fête des mères. Ok. Il me donne une plante et tout. On va sauter vite les paragraphes. C'est-à-dire, le temps que le premier jour, il y a eu le bisou. Le fait que vous êtes vus plusieurs fois, il n'y a rien d'autre. Non, pour l'instant, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'embrassade encore. C'est juste des embrassades. Non, là, il n'y a plus rien eu. Non, il n'y a plus rien eu, ok. Oui, là, il n'y a rien eu et tout. On discute et tout, on est tout le temps au téléphone, on se voit au studio et tout. Quand c'est au studio, c'est le travail. Donc après le studio, moi je rentre à la maison, lui il rentre et tout parce que au studio aussi on est en équipe parce que moi j'ai un manager. Donc le dimanche, je vais à l'église. Une fois à l'église, à la fin du culte, il me dit j'ai un petit cadeau pour toi. Ok. Il me tend maintenant quand on descend au parking et tout, il me tend le bouquet de fleurs hein, et il me tend comment on appelle ça,
le bac de plantes là, il me tend le bac de plantes et tout pour la fête des mères. J'étais contente, j'ai dit ah merci, c'est une très belle attention. Il me dit oui, comme tu es venu avec l'enfant à l'église, tiens ça et tout, emmène l'enfant au restaurant avant de rentrer à la maison. Donc moi aussi, on est passé au restaurant et tout. J'ai fait des emportés pour le petit. Je suis rentrée à la maison, je l'ai écrit pour dire ah merci beaucoup et tout. Papa, on est rentré à la maison et tout ça, on a fait des emportés. Donc cette journée-là passe. C'est la semaine maintenant de mon anniversaire. Okay. Et lui et moi, on commence à discuter. Il dit ton anniversaire c'est le 29. Je planifie de te faire une très belle surprise et tout ça là. Tu veux que je fasse quoi? Que je prenne un appartement privé, que je prenne une suite à l'hôtel, tout ça. Moi, j'ai dit, tout ça, c'est un peu, c'est trop. Je lui dis, mais tu n'as pas besoin de faire tout ça. Il dit, mais tu vois, il y a ton cadeau et tout. Tu veux quoi que je te donne? L'autre là, moi, j'ai dit, mais c'est un peu trop. Il dit, non, je vais te faire plaisir et tout. Voilà, voilà. Et pendant qu'on était en train de discuter. Tout ça avec l'argent de la dîme. Notre cotisation. Ah, maman est. Ah, vas-y, Eunice, avec l'argent de la dîme. Donc, pendant que nous discutons, on est en train de planifier l'anniversaire. Pendant que lui, il planifie. Lui, il est en train de planifier mon anniversaire que je vais passer avec lui. On discute au téléphone. Je me souviens très bien ce jour-là. J'étais partie accompagner la vieille à l'ambassade du Congo. Donc, ceux qui vont à l'ambassade du Congo savent que l'ambassade du Congo, si vous partez là-bas, tu vas passer toute la journée. Donc, je sors de l'ambassade, je suis dehors au téléphone avec lui pendant même 3 heures du temps au téléphone. Pendant que la vieille est en train de faire les empreintes et tout ça là, on discute, il me dit, tu veux quoi pour ton anniversaire et tout. Moi, je te prévois un sac Fendi et tout ça. Moi, j'ai dit, ah, tu vas m'acheter un sac, ça va s'abîmer tout de suite. Et moi, pour mon anniversaire, non, je lui dis même pas le jet. Je dis, pour mon anniversaire, franchement, cette année, j'aurais bien aimé changer mon téléphone. J'avais prévu m'acheter un iPhone, le dernier iPhone. Après, il dit, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai dit, tu peux toujours m'acheter le sac Fendi et tout. Et moi-même, je m'achète le téléphone. Après, je lui dis, franchement, moi, je préfère largement l'argent même de sac de luxe. Là, tu me le donnes. Parce que moi, j'ai dit, je vais pas te le dire. Moi, je suis pas comme les filles là où je préfère porter un sac à 2000 € et j'ai pas 2000 € dans mon compte. Donc, je lui dis, moi, c'est soit, si c'est le téléphone, c'est normal, ça me plaît parce que je peux également travailler avec mon téléphone. Mais si c'est que les sacs de luxe et tout, je vais nulle part avec. Donc, il dit, ok, d'accord, je prends note. Donc, il m'envoie même le dernier Samsung. La photo lui dit, ça te plaît pas et tout ça. Moi, j'ai dit, non, moi, les Samsung, non, c'est pas ce qui me plaît. Il dit, d'accord, je suis en train de préparer ta surprise et tout. Donc, on est toujours en train de discuter hôtel ou appartement, hôtel. Donc, on tombe d'accord. Ok, je lui dis, ok, y a pas de souci, papa, tu peux prendre l'hôtel et tout. Donc, il prend l'hôtel. Nous sommes jeudi 28 juin et 28 mai. Jeudi 28 mai. Ouais. Oui, on est toujours en mai, jeudi 28 mai. Je finis d'enregistrer au studio et tout. Il me dit que oui, j'ai fait la réservation et tout ça là, je te récupère à 20h. Moi, je dis, y a pas de souci. Donc, quand on finit au studio, on descend au restaurant dans le centre commercial avec lui, son ami et tout. On mange, on finit de manger. Il rentre à la maison pour aller se préparer et récupérer quelques affaires, le temps de venir me prendre. Et moi, je lui dis, bon, comme j'étais pas très préparée pour ce soir, pour cette soirée, je vais aller chez l'esthéticienne et faire quelques courses en bas. Donc, je l'ai expliqué dans l'histoire. Je rentre chez Kiabi, je me prends cette soirée-là pour dormir. Je vais à Normal, je prends quelques trucs dont j'ai parlé de lui, là. Je prends quelques trucs et tout. Je me dis, bon, je suis une femme, on sait jamais comment la soirée peut se passer. On sait jamais, tu vois, faut que je me mette bien, que je sente bon et tout, que je sois propre parce que j'étais pas préparée pour cette soirée-là. Donc, du coup, je vais chez l'esthéticienne et tout, me préparer un peu mes ongles et tout ça là, c'est bon. Je finis à 20h, il revient au centre commercial, il me récupère direction Pullman. Donc, quand on voit, moi, j'ai dit, le vieux, il a investi, après, je lui dis même, tu étais pas obligé de faire tout ça et tout. Il dit, non, c'est ton premier anniversaire que tu passes avec moi, je veux marquer le coup et tout. Franchement, pour lui, il voulait que quand minuit va sonner là, le 29 mai, il voulait être vraiment la personne qui sera à mes côtés. Donc, on passe à la réception et tout ça là, on fait tout.
on monte dans la chambre d'hôtel. Et là, il avait prévu aussi un dîner pour ce soir-là. Donc, moi, je lui dis que, bon, il descend pour les desserts. Je pense que vous avez vu aussi la vidéo où il est en train d'acheter les desserts, hein. Il filme le dessert, il me demande, c'est qu'est-ce que tu veux et tout. Fais vite, ils sont en train de fermer. Moi, je lui dis le dessert aux fraises et tout. Donc, il choisit la tarte aux fraises et un autre dessert, le cocktail de fraises là pour moi. Donc, il prépare tout le plateau là-bas avec les serveurs. Il nous ramène ça dans la chambre avec le champagne. Et le champagne vient même avec les trucs des étincelles là, hein. Juste pour vous dire que tout n'était pas calculé. Parce que si tout était calculé, j'allais même filmer comment ils sont en train de venir déposer le plateau avec les comment on appelle ça? Les trucs là qu'on met dans les chichas, les étincelles là les feux d'artifice là. Effectivement. Oui, ça vient avec tout ça. Donc moi je dis waouh, je dis c'est magnifique, je suis contente. On passe une très belle soirée et tout. Après il me tend l'iPhone 16. Donc on met, c'est l'iPhone 16, c'est le dernier iPhone hein. C'était le 29 hein. Le 29, oui, on est le 29 à minuit. C'est-à-dire tout s'est passé en une semaine. C'est-à-dire du 21 au 29. Oui. Pratiquement. Oui, on est le 29 à minuit. Ok. Voilà. Entre-temps, le premier rendez-vous pour l'entretien, c'était le 15 mai. D'accord. Donc, je pense que déjà, à partir du 15 mai, il réfléchissait déjà avant même oui. Ok. Donc, du coup, le 29 minuit et tout, tout se passe bien et tout ça. Et j'étais contente, il m'a tendu le cadeau, on a dormi, le matin, il y a le petit déjeuner. Tu vois, Corolet, moi, je suis face à un pasteur. Et je sais que c'est pas comme si sa femme est en voyage. D'accord. Il dort dehors. Il a dormi avec moi. Le matin, on a pris le petit déjeuner. Je me suis préparée, je me suis maquillée et tout. Et même, il discute avec ses amis au téléphone. Ah, je suis avec ma petite chérie. Voilà, on a passé une très belle soirée et tout. C'est ses amis pasteurs, quoi. Tes amis pasteurs. Ok. Et moi, j'étais faut préciser, c'est tout. Avec ses amis pasteurs. Et même celui son ami pasteur qui m'avait ramené au studio. Et là, sans même dire que l'ami pasteur qui m'a ramené au studio, là, il m'aime, hein, il me kiffe. Ah, il te drague aussi. Parce que plus tard, il va dire à ma copine, fallait que Ennis, tu dois me la donner. Toi, tu... Ah, le mec là. C'est quoi tout ça? Donc, et ça, tellement je te dis que je suis une bonne personne, hein. J'étais pour ce monsieur-là une très bonne personne. Je ne lui avais jamais dit ce que son ami pasteur voulait manigancer. Et il sait que j'étais pas d'accord. Moi, je disais, ton ami pasteur là, il te tourne un peu la tête, il te conseille pas très bien et tout. Parce que pourquoi? Je savais déjà qu'il avait un mauvais fond. Ton ami ne peut pas être en train d'aimer une petite et toi, tu dis que la petite là, il faut qu'elle est bien pour toi. Franchement. Donc, merci à tous, merci à toutes les personnes qui soutiennent le live avec... Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Il n'y a pas assez de tapotage. Il y a 21 000 personnes tapotées. Eunice, la première nuit, il ne s'est rien passé ou il s'est passé des choses? Mais je l'ai expliqué. Non, j'ai pas tout suivi, tous tes chapitres des stories là, pardon. Story 27, 52, 43. On est adulte, tu vois, on est adulte. Ouais. Malheureusement, quand on dit les choses... Quand c'est A, on dit A, les gens disent que oui, j'ai une facilité de parler de ces choses-là. Donc, je préfère ne pas... Ok, jingle. Elle décide de paraphraser ce chapitre, on passe à autre chose. Oui, parce que je l'ai expliqué dans l'autre là, dans mon récit, j'ai expliqué ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai expliqué. On n'a pas Mougou. Ah, il n'y a pas eu ça? Non, il n'y a pas eu le Mougou. Oui, ça c'est important de le signifier ici. Oui, il n'y a pas eu le Mougouli. J'ai dédicacé le micro. Ah, t'as dédicacé le micro, quoi. T'as chanté. Oui. Ah, d'accord, oui, c'est voilà. Ok. Franchement, au moins, c'est clair. Nous, ici, chez Corolet, on aime les termes. C'est comme ça. Il faut dire la vérité. Rien que la vérité. C'est tout. Elle dit qu'elle n'a pas Mougou, mais elle a chanté dans le micro. Ça, c'est bien aussi. Ça l'a fait du bien, j'espère. Oui, voilà. Moi, après, j'ai en face de moi une personne... Tu vois, la soirée, moi, je kiffe la soirée. Moi, je profite, cadeau et tout. Je suis bien et tout ça. Donc, pour dire aux gens que moi, j'étais pas là pour profiter parce que les gens peuvent dire que j'étais là pour l'argent et tout. Non, je veux le mettre aussi à l'aise, tu vois. J'ai en face de moi un homme qui dit que... Ils l'ont signalé. Oh, Seigneur. C'est quoi tout ça, là? Ils ont signalé une liste. Là...
Ça cause de quoi? Son décolleté ou bien c'est quoi? Bon, elle est là, elle est là. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît, elle est de retour. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez. C'est bon. Ça cause de quoi ils m'ont signalé? Pasteur Blaise, arrête de signaler le live, pasteur. Oui, peut-être parce que je me suis déplacée entre-temps. Oui, voilà, reste un peu sur l'écran, s'il te plaît. La famille, tapotez le live, les gars, envoyez les cœurs, rapidement, s'il vous plaît, tapotez le live. Envoyez les vrais cadeaux pour ces Envoyez les vrais cadeaux pour Céline Eunice, s'il vous plaît, pardonnez, envoyez les vrais cadeaux. Oui, s'il vous plaît. Donc, c'est là où moi, je me dis, je suis avec une personne, je veux le mettre à l'aise et tout, voilà. Hein, c'est un homme, c'est un grand et tout. Voilà, je fais ce que je fais. Eunice, entre-temps, tu l'appelles plus papa, hein? Non, non, ce soir-là même, le nom papa, là, j'ai mis dans la poche. Mais le nom papa va revenir à la fin. Tu vois, vers septembre, octobre, le nom papa va revenir dans ma bouche, tu vois. D'accord. Mais entre-temps, à ce niveau-là, déjà, j'enlève papa, je l'appelle maintenant chéri. Voilà. Ah, je l'appelle chéri maintenant, ok. Oui, je l'appelle maintenant chéri. D'accord. Donc, le matin maintenant, il a commandé le petit déjeuner. On a pris notre petit déjeuner tranquille dans la chambre et tout. Et faut que je vous le signifie. C'est que le soir, on a pris du champagne. Voilà, je vous ai signifié, hein, avec, voilà. Donc, c'était mon anniversaire. Et je me souviens encore d'une partie avant de sortir de là. Je lui ai dit, j'ai dit, mais tu n'as même pas prié pour moi et tout. Il dit, t'inquiète pas, tu es avec moi, donc toutes les prières. Toutes les prières. Attends, le pasteur, il a oublié la prière, quoi. Ouais. Pasta. En fait, c'est la partie là qui m'a choquée. Pourquoi? Parce que moi, je me dis que c'est mon anniversaire. Généralement, à minuit, on prie et tout ça. Bah oui. Il me dit, tant que tu es avec moi et tout, les prières sont déjà exaucées. Donc, cette nuit-là, on n'a pas prié. Et vous allez vous rendre compte que tout au long de notre relation, on n'aura même pas 10 minutes de prière ensemble. Les prières, ce n'est que quand il est en prière en ligne. Et moi, je suis la prière en ligne. Les prières, ce n'est que quand je suis à l'église. Mais que lui et moi, comme ça, il m'appelle le matin, dit, oui, mon bébé, laisse-moi prier pour toi ce matin avant que tu... Non, rien de tout ça. On n'a pas eu des moments de prière, non. Donc, c'est là où moi, je lui dis... Ça l'a passé un doki. Donc, le matin, on a pris le petit déjeuner. On finit de prendre le petit déjeuner. Entre-temps, il dit déjà, je suis en train de réserver le restaurant et tout. Tu appelles une amie à toi. Voilà, appelle ton amie. Il y a mon ami aussi qui sera là. Et moi, je boude. Moi, je commence déjà et j'essaie un peu de m'imposer. Je dis, oui, c'est mon anniversaire et tout. Pourquoi c'est toi qui invites, quoi? Tu invites ton ami. Moi, je dis, on peut juste aller au restaurant, moi et puis ma copine, pas ton ami. Il dit que oui, je veux que mon ami soit là. Je dis, il n'y a pas de souci. Donc, il a réservé le restaurant. Et on descend, je finis de m'apprêter. Entre-temps, lui, il est déjà descendu au parking pour récupérer la voiture au sous-sol et m'attendre à la réception. Donc, il descend, il prend la voiture au sous-sol. Moi, je finis de m'apprêter, je récupère mes affaires et tout ça. Je descends, je mets dans le coffre et hop, là, on était à Pullman-Bercy. Donc, hop, on est parti sur les champs, à l'avenue Montaigne. Ok. Oui, on part à l'avenue Montaigne, au restaurant l'avenue. Ma copine aussi arrive, son ami aussi est là, on mange et tout. Franchement, on passe un très bel après-midi. Et ensuite, on rentre à l'église là-bas. Parce que l'église se trouve à Noisy-le-Grand. D'accord. On rentre à l'église. Lui, il avait quelques rendez-vous. Et au niveau de l'église, il commande le taxi pour moi et tout. Je prends mon taxi, je rentre à la maison. Et là, maintenant, on commence à préparer la journée parce que j'avais prévu une petite surprise et une petite fête avec mes copines, mes proches le samedi. Et il me dit, ah, samedi, tu veux pas que je vienne et tout. Moi, je dis non, l'anniversaire de samedi, en tout cas, c'est juste moi et vraiment des personnes intimes. Il dit donc, moi, je suis pas intime. Moi, j'ai dit, c'est pas que tu n'es pas intime, c'est juste que, je ne peux pas encore te présenter, à mes proches comme ça aussi facilement. Donc là, il fait une petite jalousie et tout, il est pas d'accord. Mais bon, il dit, c'est pas grave, je vais te faire un virement et tout, comme ça, tu vas préparer ta journée du samedi avec tes copines et tout ça. Toi, tu ne demandais rien en vrai.
En fait, j'avais même pas besoin de demander parfois. Le truc, c'est que j'avais pas besoin de demander. Il savait vraiment quand donner dès que j'ai un truc et tout. Je me souviens que vraiment, la seule fois où j'ai demandé, c'est quand il fallait que je parte en vacances. Mais sinon, il donnait de son propre gré, quoi. Ouais. Ok. Donc, le samedi arrive, je fais mon anniversaire. Dimanche, je vais pas à l'église. Dimanche prochain, je retourne à l'église et tout ça. Et maman pasteur revient à l'église. Donc, quand maman pasteur est revenue à l'église, ce Comment ça va se dimanche-là, passer maintenant? oui, ce dimanche-là, je vois maman pasteur pour la première fois. Je suis choquée. Je dis, mais pourquoi tu m'as pas dit qu'elle venait? Il dit, moi aussi, je savais pas qu'elle venait. Entre-temps, ce dimanche-là matin, à 8h30, il m'a appelé. Allô, chérie et tout, je suis sous la douche, je me prépare tout ça là pour le culte. On se voit tout à l'heure. J'ai dit d'accord. Moi aussi, je me prépare pour le culte. Entre-temps, je publie les affiches de l'église sur TikTok. Je publie les liens du culte sur TikTok et tout ça là pour donner un peu plus de visibilité à l'église. Donc, ce dimanche-là, j'arrive à l'église. Il y a maman pasteur qui est là. Mes sentiments sont mélangés, hein. Pour moi, c'est peut-être une petite trahison ou comment je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et je rentre, le culte est fini, je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, non, le culte fini, je rentre pas à la maison, j'ai l'anniversaire de ma copine. Donc, je vais dans le 77 à l'anniversaire de ma copine et tout, je passe toute la journée chez ma copine. Quand je rentre à la maison et tout ça, il m'a au téléphone, il me dit que non, j'étais partie à Orléans et tout, c'était les fiançailles de ma fille, son petit copain lui a fait la demande en mariage, sa fille, moi j'ai 31 ans, il a une fille de 26 ans. Donc du coup, moi j'ai dit c'est très bien et tout, voilà, bientôt ta fille va se marier, c'est beaucoup de responsabilités et tout, je le félicite et je lui demande mais pourquoi maman pasteur elle est de retour à l'église, pourquoi? J'ai dit, je pensais qu'elle allait plus venir, que voilà. Et il dit, je sais pas, c'est sûr qu'elle a été conseillée et tout. Moi, je suis en train de la regarder. C'est comme moi, je t'ai dit, je suis un homme libre. Le rendez-vous avec mon père spirituel s'est très mal passé. Elle est décidée, elle va partir en juillet. Entre-temps, moi, je suis libre, je veux faire ma vie. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. L'atmosphère devient bizarre. Pourquoi? Parce que elle revient aussi. Entre-temps, elle avait fait près de 2 mois, elle faisait plus les émissions. C'est même la raison pour laquelle, moi, on m'avait pris pour les émissions. Donc, elle revient aussi faire les émissions. Tout devient mélangé, tout devient mélangé. Entre-temps, moi, je lui dis, je ne veux plus venir à l'église. J'ai dit, ta femme est revenue à l'église et tout, je comprends pas ce qui est en train de se passer. Je préfère, on peut continuer à être ensemble le temps que tu finalises ton divorce. C'est pas comme si je te refuse, je ne veux plus de toi, non. On peut continuer à être ensemble, mais pour le respect, pour mon respect, pour son respect, je préfère ne plus venir à l'église. Et je me souviens mot pour mot, il m'a dit, à peine à la toute première difficulté, tu veux déjà m'abandonner? Et ça m'a travaillé. Il t'a dit ça, il t'a parlé ça comme ça normal? Oui, normal. Ça m'a quand même travaillé. Moi, j'ai dit... Et ça m'a donné l'impression qu'il était sérieux, qu'il était vraiment dans son sérieux. Je dis, bon, et si vraiment il était sérieux que... voilà, que c'est fini entre eux et tout, je prends le risque. Moi, j'appelle ça prendre le risque. Je prends le risque de me présenter à l'église alors que elle aussi, elle vient à l'église. Et je me souviens... que l'autre, quand on rentre en juillet, on rentre en juillet, en juin, c'est la fête des pères. Ouais. Donc, la fête des pères, après le culte, ce dimanche-là, après le culte et tout, je rentre dans le bureau, il y avait maman pasteur qui était assise là dans le canapé. Lui, il était assis sur son bureau là-bas. Son ami pasteur, qui m'avait ramené au studio là, qui sait que lui et moi, on sort déjà ensemble. Il était aussi là. Donc, quand je rentre, je dis bonjour. Je sens que même son ami pasteur là même, il me regarde comme s'il me connaissait pas. Après, je le regarde, je dis, ah oui, papa, comment tu vas et tout. Je t'ai ramené un petit cadeau et tout pour la fête des pères. Là, le papa revient. Oui, non, lui, le pasteur. Je dis au pasteur, je t'ai ramené,
Je dis au pasteur, je t'ai Oui, tu as dit ramené. papa, donc en gros là tu recommences à l'appeler papa. Oui, en public, je l'appelle papa, oui. D'accord, ok. Oui, quand on est dans le milieu de l'église, parce que à l'église, personne ne sait qu'on est ensemble. Au studio, personne ne sait qu'on est ensemble. Ceux qui savent que nous sommes ensemble, Ouais. c'est lui et puis ma copine. Ok. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, moi, je l'appelle pour le respect et tout, pour éviter aussi un peu, voilà, qu'on soupçonne des choses. Parce que le but, là, ce n'est pas de créer un scandale à l'église. C'est que les choses se fassent tout doucement et tout. Il finalise son divorce et tout. Et puis après, il peut vivre sa vie tranquillement. Donc, moi, je dis, salut papa, comment tu vas? Je t'ai acheté un petit cadeau et tout pour la fête des pères. Il a pris, il était content, il a prié, hein, il a pris le cadeau. Aïe. Ah, Seigneur, j'en ai vu des films cette année, mais c'est pas possible. Ah, c'est dosé. Ah. Ouais. Il prend le cadeau devant sa madame et il prie. Et il prie maintenant. Il prie pour moi, pour me bénir, parce que je lui ai apporté un cadeau. Ok. Donc, il prend le cadeau et tout, il prie. Moi, je rentre à la maison. Et je n'ai pas de crainte parce que lui, il me rassure. Quand il rentre, il discute avec moi. On continue à discuter. Notre relation avance comme ça avance. Jusqu'à ce que moi, j'ai commencé à être mal à l'aise de la façon dont les choses se passaient dans le studio. Et c'est comme ça que je lui disais maintenant que, moi, j'ai envie d'arrêter les émissions parce que j'ai comme l'impression que mes émissions ne sont plus valorisées. Donc, je vais faire une vidéo que je vais poster sur mon compte TikTok pour dire à mes abonnés, vous savez que je vous avais demandé d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube là-bas parce que je faisais les émissions. Mais si jamais vous voyez que je ne fais plus les émissions, c'est parce que je rencontre des problèmes professionnels et tout, les choses ne se passent pas bien au studio, je fais des émissions qui ne sont pas publiées tout de suite et tout ça. Donc, il se pourrait que j'arrête les émissions, mais toutefois, je vais vous dire. Donc, quand je fais cette vidéo, je publie. Son ami pasteur là, qui est intéressé par moi, c'est toujours lui qui envoie les liens de mes vidéos TikTok au monsieur. Dès que je publie quelque chose, lui, regarde ta petite. Donc, son ami là, lui, envoie le lien TikTok. Quand il voit que je suis en train de parler de la chaîne YouTube, de ce qui se passe au travail, tout de suite, il s'est fâché. Parce que lui, il n'aime pas que les choses viennent sur les réseaux sociaux. Ok. Oui. Il m'a écrit, il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là et tout. Tu ne peux pas parler de ce qui se passe au travail sur les réseaux sociaux. C'est mon image. Tu sais bien que je suis pasteur et tout. Et moi, je l'appelle. Quand je l'appelle, il répond, il dit, oui, je veux pas parler. Tu n'avais pas parlé sur les réseaux sociaux. Je lui dis, laisse-moi quand même. Bonsoir, Garis. Je lui dis, laisse-moi quand même t'expliquer. Entre-temps, Corolet, avant peut-être que tu fasses monter les modos, j'ai aussi l'autre là, un témoin de cette affaire, parce que ce soir, c'est vraiment le soir de la vérité. Il y aura un témoin qui va monter, venir témoigner tout ce que moi j'ai vécu. Ok. Et même... Dans tout ce qui s'est passé là, il n'y a pas eu de rapport ou c'est juste le micro? Non, jusqu'à présent, rien. Non. Ok. D'accord. Mais toi, tu n'avais rien fait avec lui. Pourquoi tu essaies de prendre une grande place dans sa vie, sachant que sa femme est revenue? Mais le fait de mon frère, micro, massage, il y a plein de trucs. Moi, je pense que l'amour s'exprime de plusieurs façons. Une relation, on la vit de plusieurs façons. Et puis, chacun a ses soucis, tu vois. Il y a des hommes, c'est telle chose qui lui fait plaisir, c'est telle chose. Du moment où déjà la personne arrive quand même à verser, c'est que, tu vois, c'est le plus important. Non, c'est pas ça, tu l'as procuré beaucoup de plaisir. Exactement. Donc, moi, ce que je lui rappelle, c'est quoi? C'est que je dis, tu es un pasteur. En ta qualité de pasteur, j'aimerais, comme tu as dit que Dieu, il m'a dit ce soir-là, à l'hôtel pour la première fois, que moi, je suis un visionnaire. Dieu m'a montré que c'est toi la femme de ma vie, je vais t'épouser. C'est ce qu'il m'a dit. Sois juste un peu patiente. En juillet, elle va partir de la maison et tout. Et très rapidement, en décembre, on pourra faire le mariage.
Moi, je lui dis, mais décembre, c'est pressé. Je lui dis, t'inquiète pas, hein, si c'est le mariage là, tu pourras même attendre l'année prochaine. On va mieux. J'ai dit, on peut commencer déjà à vivre ensemble et le mariage, on pourra faire l'année prochaine parce que décembre là, c'est l'hiver. Moi, j'ai dit, je veux pas me marier en hiver et tout. Il dit, on va faire sur le bateau et tout ça là. Donc, voilà un peu. Et il a dit quoi par rapport à ta proposition? Non, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord de ma proposition. Lui, il dit les femmes, il les épouse. Et souvent, il me parlait même de sa madame, comment il a rencontré, comment il a épousé tout de suite et tout, comment mais les pourtant, choses... Pourtant, Eunice, avec toi, il t'a pas parlé tout de suite d'épouser. Il t'a dit ça, mais quand tu as chanté dans le micro, il a accepté. Non, il m'a dit que... Non, lui, il vient dans ma vie. Corolet, il vient pas pour être mon copain. Il vient pour être mon mari. Il dit que Dieu lui a montré que je suis la femme. Oui, mais quand Dieu lui montre que tu es la femme, il doit aussi s'abstenir. Exactement, c'est ce que moi mais là, je lui... Il s'est pas abstenu. Il s'est pas abstenu. Non, non. Il a essayé de rentrer dans les Donc, câlins. même moi, quand je lui dis que on doit attendre le mariage, pour lui, il est hors de question. C'est juste parce que, quelque part, j'étais un peu... Tu vois, je dis, bon... Je vais un peu essayer de le satisfaire d'une autre façon et tout. Je vais user un peu de mes compétences de femme, tu vois, femme mûre et vaccinée et tout. Je peux faire autre chose pour parce que le monsieur il dépense, il me montre qu'il m'aime, il est présent pour moi. Quelque part, je me dis aussi que si moi je n'arrive pas à faire certaines choses avec lui, je sais déjà que c'est un homme qui ne peut pas attendre, tu vois. Parce que il me met dans une posture où je sais que si moi je ne lui donne pas, si je lui satisfais pas, lui il a besoin, tu vois, il peut voir ailleurs. D'où je vous dis, j'ai été piégée par un pasteur parce que au final. Eunice, tu vois là moi je rentre plutôt dans la naïveté parce que t'es pas obligé de te donner à lui, même s'il veut, il peut dépenser tout l'or du monde. Si tu as tes objectifs, tu te fixes, tu vois, un seuil pour dire moi j'ai mes limites. Exactement. Tu vas être l'homme le plus parfait qui m'offre des voitures. Mais si je veux pas, je veux pas. Ça, tu devrais te créer cette carapace déjà. Oui, le truc c'est quoi? Le truc c'est quoi? C'est que, tu vois, il y a des choses qu'on fait avec certaines personnes. Ouais. Tu sais que avec celui-là, je peux adopter tel. Parce que moi, je dis toujours aux gens, toutes les relations ne se vivent pas. Je dis toujours aux gens que toutes les relations ne se vivent pas de la même façon. Ok. Il y a des gens, tu peux adopter telle technique dans la relation. Il y a d'autres personnes, tu vas adopter ça avec eux et tout, ça ne va pas fonctionner. Donc, je savais, tu vois, je savais que il y a des choses aussi, parce que je sais, je connais le type de personne, tu vois. J'ai compris tout de suite c'était quoi le type de personne. Parce que moi, j'ai eu des gens et on s'est connus, on peut passer 6 mois, 8 mois et tout ça, tu vois, on peut sortir, s'amuser et tout, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Mais là, je suis en face de moi, j'ai conscience tout de suite que, apparemment, lui là, le pasteur là même, il est pas mon saint, ou comme nous on dit chez nous, il est pas saint. Je comprends tout de suite qu'il est pas saint. Et c'est pas comme si moi je suis saine. Tu vois, moi je suis... C'est quand je dis je suis, c'est pas comme si je suis saine, c'est quoi? Il y a aussi Est-ce que tu n'as pas cette dette morale? Non, il y avait pas de dette morale. Il y a moi j'ai un côté, j'ai cette douceur de femme où j'ai aussi envie de satisfaire. C'est tout. Ok. J'ai cette douceur. Tu dois bien vouloir. Oui, de mon bien vouloir, de mon propre gré. Tu vois, je n'aime pas être avec un homme qui me stresse, qui commence à me forcer et tout. On fait ci, on fait ça, tu vois. Si je dis, je le calme un peu et tout. Après, je suis tranquille. J'aime pas avoir un homme parce que peut-être il y a des femmes qui supportent que l'homme est en train de pleurer pour le mougouli et tout. Moi, je supporte pas ce genre d'harcèlement parce que je sais que je suis avec la personne. En attendant le mariage et tout pour commencer vraiment à faire, je dis quelque part, il faut que je le maintienne aussi. Là, on n'est plus dans une posture où il y a que lui qui est intéressé par moi. Lui, il m'a déjà montré que moi, je veux de toi. Et moi, de mon côté, on a déjà entamé quelque chose. Je dis, il faut aussi que je m'arrange à pouvoir le tenir.
Donc, on arrive au niveau où moi, j'ai publié cette vidéo. Lui, il n'a pas apprécié la vidéo que son ami lui a envoyée. Et à partir... La vidéo, c'était quoi? Pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, c'était quoi la vidéo? La vidéo, je parlais de ce qui... fait le premier électrochoc, c'était quoi comme vidéo? Oui, parce que je parlais de ce qui se passait au studio. D'accord. Et lui, il s'est fâché, il a pris peur. Il a dit, le studio, c'est mon studio. Par rapport à la relation que toi, tu as avec moi, je ne peux pas te permettre de te plaindre de ce qui se passe au travail sur les réseaux sociaux, rien que pour moi. Moi, je lui fais comprendre que moi, je ne mélange pas les sentiments et le travail. Je lui ai dit, sur les réseaux sociaux, je me suis plaint là. C'était par rapport à mon travail et tout. Ça n'a rien à voir avec toi. Il dit, mais non et tout. Il est pas d'accord parce que lui, il aime pas qu'on parle de ses activités ou encore de lui sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qui ne l'a pas plu. Et pour ça, il va me punir. C'était quoi la punition? Il va pas vouloir me parler pendant plusieurs jours. Il va pas vouloir me parler pendant plusieurs jours. Je vais culpabiliser, je vais dire qu'est-ce que j'ai fait une bêtise et tout ça là. Mais entre-temps, avant qu'il voyage pour le Gabon, on va essayer d'arranger un peu la situation. Avant qu'il voyage pour le Gabon et tout, je savais qu'il voyageait, donc il fallait qu'on puisse se voir avant qu'il voyage. On fait un restaurant et voilà, on discute et tout. La situation s'est un peu calmée et là, il voyage, il part au Gabon. Quand il part au Gabon, il passe des jours, il arrive au Gabon, il me prévient qu'il est très bien arrivé et tout, qu'il est installé chez son père spirituel et tout ça là. Et après, je commence à l'écrire, l'appeler, il répond pas. Bizarre. Bizarre. Et moi, je me dis, ah, cette personne avec qui en France, on pouvait passer 3 heures du temps au téléphone, là, il est à l'étranger, surtout que je sais que si il est logé, il est seul dans sa chambre. On est censé discuter, même après ses séminaires et tout, ses activités de l'église qu'il fait là, on est censé discuter, ne fût-ce qu'un tout petit peu après le culte et tout. Donc, ça ne me plaît pas. Et il me fait un message pour me dire, oui, arrête d'appeler comme ça et tout ça, parce que moi, je suis venue, c'est vraiment pour des trucs spirituels. Je suis en prière, donc je n'aimerais pas être dérangée. Oui, il me dit, je suis en prière, je veux pas être dérangée. Donc, moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci, je laisse tomber. Mais je t'ai pas posé une question qu'il était peut-être avec une femme aussi là-bas. Oui, je me suis posée, en tant que fille, moi, j'ai eu affaire un peu à des infidèles. Donc, il y a quelques techniques. T'as l'habitude, quoi. Non, je sais que, oui, les infidèles, voilà. Moi, quand un homme est infidèle, tout de suite, je détecte. Donc, il affiche un comportement où je me dis, peut-être qu'il est avec une autre femme. Mais après, je reste pas trop tardée sur ça. Je me dis peut-être qu'il est juste en train de prier et tout, jeûne, prière, ceci, cela. Après, je passe très vite à autre chose. Je me dis, je vais arrêter de l'appeler et tout. Je vais penser à autre chose. Je sors avec mes copines, je fais mes activités et tout. Bonsoir, maman Caprice Boutique. Je sors avec mes copines et tout ça là. J'essaye de l'oublier comme je peux. Et quand il rentre du Gabon, lui et moi, on va se voir parce que ce jour-là, j'étais au studio. Maman Pasteur aussi était au studio. Lui, il était aussi au studio. Maintenant, je vais descendre pour aller au centre commercial et tout. Il va me dire, viens, on va discuter et tout ça. Donc, je viens discuter. Je dis, monsieur, comment s'est passé ton voyage et tout? Il dit, ouais, le voyage s'est très bien passé. C'est comme toujours, hein. C'est vrai qu'on n'a pas discuté pendant longtemps, mais c'est comme je t'ai dit, moi je suis toujours libre, hein. Je suis là, je suis tout à toi et tout. Même si j'ai pas apprécié le fait que tu discutes, que tu parles des affaires du studio sur les réseaux sociaux, j'étais fâchée envers toi parce que je veux pas que ce que j'ai eu à vivre avec ma future ex-épouse là, que je puisse revivre les mêmes choses avec toi. Moins de manque de respect. Maintenant, j'apprends à sanctionner. Dès qu'il y a un petit manque de respect et tout ça là, j'apprends à sanctionner et tout ça là. Moi, je lui dis, ok, je t'ai compris, je suis désolée. Parce que là, je sais que c'est moi qui ai commis une bêtise. Parce que je ne lui avais pas prévenu que j'allais en parler aussi sur les réseaux. Donc moi, je lui ai dit, je suis désolée, j'aurais pas dû. Il dit, je commence à avoir des craintes. Je me dis qu'un jour, tu pourras parler. Voilà, voilà, avant... Eunice, dès lors, tu étais déjà amoureuse, c'est ça?
Alors, être amoureuse, je crois pas que j'étais amoureuse. Il y a eu de l'attachement. J'ai aimé la façon dont il m'a traitée. Voilà, j'aimais la façon dont il me traitait, j'aimais la façon dont il était disponible. Il était disponible pour moi. Voilà pourquoi quand il est parti au Gabon, il répondait pas au téléphone. C'est un comportement qui ne m'a pas plu du tout. Ouais. Et je lui ai même rappelé ce jour-là, je lui ai dit prochainement, moi, tu fais 2 jours, 3 jours, tu parles pas avec moi, je considère qu'on n'est plus ensemble, que je suis célibataire. Donc, ce jour-là, on part avec lui chez Lacoste parce qu'on lui avait offert un truc Lacoste à l'église qui n'était pas à sa taille. Donc, on part chez Lacoste changer ça. Et je choisis un polo Lacoste pour lui et tout. On paye la différence, on paye l'argent et tout, l'argent qu'il fallait ajouter. Et voilà, on rentre. Moi, je rentre au studio. Entre-temps, lui, il traîne un peu parce que je dis... Madame aussi est au studio. Donc, moi, je reviens au studio. Et là, en revenant au studio, j'entends madame dire, mais il est où le prophète? Il est où? Il demande d'après lui. Moi aussi, je rentre, je fais comme si je ne l'ai pas vu, comme si je ne l'entendais même pas parler, étant donné qu'elle me parlait pas au studio. Donc, je rentre et tout. Et après, je rentre à la maison et tout. Et entre-temps, j'oublie pas qu'il me dit qu'il y a le mariage du pasteur Marcelo. Donc là, on est en juillet. D'accord. Là, on est en juillet, le pasteur Marcelo doit se marier le 23 et tout, et on s'est vu le 22. Il me dit qu'il est pas trop sûr de partir au mariage du pasteur Marcelo, aussi parce que le pasteur Marcelo ne sait pas que lui et sa femme, ils sont en train de divorcer, donc s'il doit partir au mariage, ils seront obligés de partir ensemble et tout ça là, mais dès lors qu'il va se décider, il va me confirmer. Donc quand je rentre à la maison le soir, je discute avec lui, je dis tu vas toujours aller au mariage et tout. Il dit non, je n'irai plus. Il me dit non, je n'irai plus. Moi, je dis ah d'accord, c'est bien. J'ai dit tant mieux. On peut pas t'inviter à un mariage un jour avant, 2 jours avant et puis tu pars. Normalement, le mariage, on t'invite 2 mois, 3 mois avant. Il a dit oui, je peux partir. Et le lendemain matin, vers 10 heures, il m'appelle. Il dit il est en train de se coiffer. Il était un peu pressé. Il dit ouais, j'ai la tête un peu partout et tout. Je suis en train de me faire coiffer. Je me prépare et tout pour aller à Bruxelles. Moi, j'ai dit tu vas à Bruxelles, tu vas faire quoi? Il dit non, finalement, on part au mariage du pasteur Marcelo. J'ai dit ok. Et je vais même lui dire que moi, j'aime pas les gens. Oui, je vais lui dire que ta façon de ne pas respecter ta parole et tout, moi, je n'apprécie pas. Donc, il va aller au mariage du pasteur Marcelo avec madame et tout. Et je vais voir les photos sur les réseaux sociaux et tout ça. Il rentre, on continue à vivre tranquillement. Hein, on vit tranquillement notre relation et tout ça. On se voit, voilà, on passe du temps ensemble. Le père spirituel du pasteur Marcelo aussi vient. Je vais au séminaire, je filme ça en live TikTok et tout. Tout se passe bien, juste que là, je suis inquiétée parce qu'on est déjà en juillet. Je lui dis, tu m'avais dit que ta madame allait partir en juillet. Là, tu t'imposes maintenant. Oui. Je lui ai dit, tu m'avais dit qu'elle partait en juillet. Ouais. Bientôt, le mois de juillet va se terminer. Elle est toujours pas partie. Tu joues à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tout. J'ai dit, si c'est comme ça, moi, je veux plus continuer avec toi. Il me dit, oui, tu sais que c'est compliqué. Là, il faut que j'aménage parce que entre temps, il a acheté la maison. Il dit, il faut que j'aménage en août. Elle a nulle part où partir. Je suis en train de réfléchir comment m'arranger. Ce que je veux faire, c'est rentrer avec elle dans la nouvelle maison. Après, je vais mettre cette maison-là au nom de mon fils. Je vends une petite partie du pavillon et je récupère l'argent pour acheter mon appartement. Je lui dis, mais non, ça se fait pas comme ça. Mais attends, mais c'est quoi? C'est un film indien ou bien c'est quoi? C'est gospel? C'est un gourmet gospel ou bien c'est quoi? C'est quoi tout ça là? Hein? Non, pasteur Blaise, tu es fort. Tu es fort. Il me dit que il doit aménager avec elle et tout. Et moi, je lui dis, je comprends parce que pendant longtemps, il m'a dit que il a rencontré la femme, il passait par des moments difficiles et tout. Avec elle, ils ont bâti quelque chose ensemble et tout. Il ne se voit pas divorcer avec elle comme ça sans qu'elle ne bénéficie de quelque chose. Entre-temps, d'après ce que j'ai compris, comme lui, il a plusieurs enfants, ils sont pas mariés sur le régime bien commun.
Ils sont pas mariés sur le bien commun. Donc, c'est pas comme si lui, il a une maison, la femme, elle bénéficie tout de suite. Il faut faire les démarches pour ça et tout. Et moi, je lui dis, il n'y a pas de souci. Je dis, il n'y a pas de souci. C'est la mère de tes enfants. Franchement, là, je suis là à bout. Je dis, je te demande plus rien. Je t'impose plus rien. J'ai dit, tu es grand. C'est toi qui es rentré dans ma vie. C'est toi qui as dit que Dieu t'avait montré que j'étais ta femme, la femme de ta vie. Tu divorçais, qu'après, tu allais m'épouser. Donc, si réellement ce que tu dis, c'est vrai, ton Dieu, parce qu'il vient au nom de Dieu. Et nous sommes tous croyants. Moi, je dis, je te laisse avec ton Dieu. Et je ne lui demande plus. Elle rentre quand, elle part quand, et tout ça, je ne demande plus. Je vis avec lui comme ça, mais je commence à me retirer de l'église petit à petit. Je commence à me retirer. Là, je commence à réfléchir comment je vais faire pour sortir de cette situation, de cette relation, là où je sens que le monsieur a voulu... Je commence à me dire que le monsieur... À partir de là, le mariage était en vue unique de ton côté. Corolla, pourquoi tu me fais ça? Non. Non, c'est pas ça. Corolla, non. Corolla, tu es quelqu'un. Tu me ramènes des histoires ici, moi, je suis dépassé. Le mariage était en vue, pas unique. De mon côté, de son côté, du côté de son ami pasteur. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Oui. Un triangle. Oui. Okay. Lui, il parlait toujours de mariage. D'accord. Et quand je lui ai dit pour la première fois que je voulais partir, je lui dis... moi, je veux plus. Il dit, il faut savoir que même si tu me quittes, tu vas toujours entendre que j'ai divorcé et que j'ai pris une autre femme. Il dit, même si tu me quittes, non, il y a eu beaucoup de techniques de manipulation, de techniques de manipulation. Et moi, je commence à prier. Je me dis, il faut que je sorte de cette situation. Donc, entre-temps, j'arrête déjà de faire les émissions. Comme ça, au moins, je n'ai plus à avoir affaire à la madame. Il détache au fur et à mesure. Je me détache au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que je sens aussi qu'elle copie mes émissions. Quand j'aborde un thème sur tel sujet et tout sur la page profane, elle, sur la page religieuse, elle va aborder pratiquement le même sujet et tout d'émission. Donc, je dis, et quand je lui dis ça, il dit, mais oui, faut pas t'inquiéter si les autres te copient, ça prouve que tu es leader. Moi, je dis, mais non, tu oublies que la personne qui me copie, c'est en quelque sorte une rivale, si on peut le dire comme ça. Donc, moi, je reste dans mon coin, c'est toujours lui maintenant qui propose des choses et tout. Et je me souviens qu'une fois, il me dit de réserver et tout un appartement. Je réserve l'appartement, je viens, on passe l'après-midi ensemble. Et quand on était sur le point de rentrer à la maison et tout, il me demande de supprimer une vidéo que j'avais sur mon téléphone. Il me demande je lui dis, pourquoi tu veux que je supprime la vidéo? La vidéo, c'était de vous deux? La vidéo de nous deux. Ok. Voilà. Les vidéos que j'avais dans mon téléphone, il dit, je veux que tu supprimes. Moi, j'ai dit, pourquoi tu veux que je supprime et tout? Il dit, mais non, moi, j'ai peur. Je veux pas que notre relation puisse sortir avant qu'on se marie parce que je veux que ça fasse un boom sur les réseaux sociaux et tout. Moi, j'ai dit, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Personne ne touche à mon téléphone. J'ai dit, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai dit, crois-moi que moi, je suis quelqu'un de très discret. Je lui dis, est-ce que depuis qu'on est ensemble, tu as déjà écouté quelque part, des gens te soupçonnent et tout? Il dit non. Moi, j'ai dit, bah oui, fais-moi confiance. Les vidéos ne vont jamais sortir, tu vois. Et ce soir-là, je me suis sentie un peu intimidée. C'est une menace indirectement, tu vois. Donc, c'est là où je rentre à la maison, je commence à réfléchir. Il t'a pas forcé sur le coup, il t'a pas menacé? Non, c'est une menace indirecte. Ok, il t'a pas brutalisé en gros? Non, il m'a pas brutalisé, il m'a juste dit, il aimerait que je supprime les vidéos. Et moi aussi, j'ai fait la grande gueule. Tu vois, là, je l'ai mis devant le fait accompli. Est-ce que tu as quelque chose à cacher et tout? Tu as peur de quoi? Et j'arrive à le convaincre pour ne pas supprimer les vidéos. Et il me dit même que ouais, j'aimerais avoir le code de ton téléphone et tout. Moi, je lui ai dit, est-ce que depuis quand on donne le code de téléphone même à Sugar Daddy là? Moi, j'ai dit, est-ce que moi, si je te demande... Ah, attends, il a devenu ton Sugar Daddy, subitement. Attends, mais de chérie, on passe à Sugar Daddy. Mais Sugar Daddy, c'est juste dire que Sugar Daddy, quoi, par rapport à l'âge et tout. Tu vois, moi, je dis, quand tu me dis... Je te l'accorde.
Oui, moi je me dis, j'aimerais avoir le numéro de le code de ton téléphone. Moi je dis, mais non. Moi je dis, est-ce que si toi tu as le code de mon téléphone, moi je vais avoir le code de ton téléphone. Il me dit non. Moi j'ai dit, d'accord, je peux pas te donner le code de mon téléphone. Je te donnerai le jour où toi tu vas vouloir qu'on échange et tout. Donc je rentre à la maison, ça me fait réfléchir. Entre-temps, j'ai maintenant 2 téléphones, hein. J'ai l'iPhone que j'avais avant et l'iPhone que lui, il m'a acheté. Qu'est-ce que je fais? Je transfère quelques trucs dans l'ancien téléphone. Et le téléphone que je me balade avec tout le temps quand je suis avec lui, je le garde parce que je me dis, il se pourrait aussi qu'on soit quelque part, qui me force et tout, qui récupère le téléphone. Voilà, beaucoup d'idées commencent à traverser ma tête. À partir de là, je sens comme si il a voulu jouer, il a voulu blaguer avec moi et tout. Mais comme je t'ai dit qu'au relais, je suis pas amoureuse, mais il y a déjà l'attachement qui est là. Tu vois, quand tu as été avec quelqu'un et tout, c'est pas facile de se détacher comme ça. Je commence à le trouver louche. Pourquoi? Parce que je dis, il est parti au Gabon. Il a passé des jours et des jours au Gabon. Il répondait pas au téléphone. Moi, j'ai fait un peu de l'Afrique de l'Ouest. Je commence à le soupçonner un peu, mais pas peut-être en mode tisane, mais en mode un peu peut-être des trucs mystiques. Ah, d'accord. Oui. Donc, je me dis maintenant qu'il faut que je fasse attention. Il faut vraiment que je fasse attention. Et je crois que je me suis arrêtée sur cette, non, je me suis pas arrêtée sur cette partie de l'histoire. Il y a la bagarre concernant le pasteur Marcelo. On a fait la guerre ici sur les réseaux sociaux. Où tu m'as combattu? J'étais combattue. Moi, je soutenais le pasteur Marcelo. Toi, tu étais la team Maman Blanche. Ouais. Donc, moi, je suis en train de mener le combat sur les réseaux sociaux et tout. Et entre-temps, lui aussi, il m'a donné des informations. Les informations selon lesquelles la famille était là que pour l'argent. La famille avait exigé une certaine somme d'argent au pasteur Marcelo. Ça, c'est des choses que moi, je ne pouvais pas savoir. Donc, Eunice, c'est à cause de lui que tu combattais fort. Non, Corolet, je profite de ce live pour dire que le pasteur Marcelo va peut-être écouter plus tard. J'ai soutenu le pasteur Marcelo de mon propre gré. Ok. Par ma bonne foi, par ma propre volonté, je me suis dit, je ne peux pas condamner une personne alors que je n'ai aucune preuve. Moi, je pars du point de vue physique. Je ne regarde pas au spirituel. Je me dis, on n'a aucune preuve et tout. Je ne peux pas l'accuser du diali alors que je n'ai rien vu. Alors que si on me dit de démontrer, je ne peux pas démontrer. Donc moi, je soutiens le pasteur Marcelo tout simplement parce que à ce moment-là, je me dis que n'importe quel homme, déjà dans notre culture africaine, après le décès et tout, ou après le divorce, n'importe qui est obligé, peut se marier. Moi, je soutiens le pasteur Marcelo, pas parce qu'il est pasteur, juste parce que c'est un individu. C'est par rapport à ça d'abord que je le soutiens. Pour moi, je vois l'individu Marcelo. Je ne vois pas forcément le pasteur Marcelo. C'est pour ça que je l'ai soutenu. Et en même temps, quand je le soutiens, lui, il me complète juste avec les informations. Il me dit, il y a ci, ça. Et ce sont les informations que j'ai données sur les réseaux sociaux. Maintenant, sa madame, comme elle avait fait des émissions et tout, dans la communauté congolaise, on était en train de l'insulter sur les réseaux. Donc, quand elle voit que je suis en train de soutenir le pasteur Marcelo, les gens ont cru que moi, je soutenais le pasteur Marcelo à cause d'elle. Les gens ont commencé à dire, Eunice, elle soutient le pasteur Marcelo à cause de sa patronne et tout ça là. Et moi, dans mon cœur, ça m'étouffait, ça m'a fait beaucoup de peine. Pourquoi? Je me suis dit, mais vous parlez sur les réseaux sociaux sur des choses que vous ne connaissez pas. Parce que cette dame-là et moi, en réalité, on ne se parle pas. Mais sur les réseaux sociaux, les gens disaient que moi, je soutenais le pasteur Marcelo à cause d'elle. Et elle-même, elle avait cru que je le faisais à cause d'elle, pour la soutenir, pour lui apporter. Et ce jour-là, le dimanche, quand elle me voit à l'église, après le culte, elle m'interpelle. Moi, je partais déjà. Elle me dit, ouais, porte-parole et tout. Je vois le combat que tu mènes sur les réseaux sociaux, hein, et tout ça. Moi, j'ai dit, maman, tu me parles? Tu es choqué?
J'étais partagée entre ça m'a fait mal, en même temps c'est ce jour-là que j'ai réalisé la gravité des choses. J'ai dit non, ça devient grave, tu vois. Et c'est là où j'ai eu un peu de culpabilité. Du coup, je m'avance, hein, j'étais déjà loin, elle m'a interpellée. J'essaie de m'avancer, je dis non, t'inquiète pas, c'est les réseaux sociaux, ne regarde pas les insultes. J'essaye de la consoler. Je dis, tu sais, les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça, ils vont t'insulter 2-3 jours et puis ça va passer. Et je rentre à la maison. Je discute maintenant avec le pasteur. Il me dit, ah, j'ai cru voir que toi et madame, là, vous êtes devenues copines. Hein. Moi, j'ai dit, bah non, on n'est pas copines. Elle m'a parlé vite fait par rapport à ce qui se passait sur les réseaux sociaux. C'est juste pour ses propres intérêts. Parce que même lui, il sait que jusque-là, elle me voit à l'église. Ouais. Elle ne m'a toujours pas débloqué. Elle t'avait bloqué? Elle m'avait bloqué avant, sans même me connaître. Avant même que je vienne travailler chez eux, sur les réseaux comme on est là seulement. D'accord. Elle m'avait bloqué. Moi, j'ai découvert qu'elle m'a bloqué quand j'ai vu son mari pour la première fois. Quand je tape son nom pour la chercher, je la retrouve pas. Donc là, je continue, je commence à venir à l'église. Oui. Pour moi, dans ma tête, je me dis, parce que si elle me parle, elle m'appelle porte-parole, c'est que elle ne sait pas ce qui se passe entre moi et son mari. Elle se comporte peut-être en mode un peu juste jalousie parce qu'elle se dit, ah, c'est une petite jeune et tout, elle fait les émissions, il faut que je vienne m'imposer, il faut que je revienne au studio pour qu'on voie que madame, elle est là et tout. Mais je pense pas que elle doutait de quelque chose entre moi et son mari, je crois pas. Je crois pas parce que ce jour-là, elle me salue, elle me dit porte-parole, je vois que tu mènes le combat sur les réseaux sociaux et tout. Donc moi, quand je discute avec le pasteur, je dis franchement, malgré tout, malgré qu'elle m'a parlé, elle m'a toujours pas débloqué. Ouais. Je dis, elle ne m'a toujours pas débloqué. Donc on reste comme ça et tout. Moi, je sèche l'église, hein. Moi, je sèche l'église, je vais plus à l'église tant que ça. Et lui, il est pas content. Et je vais sortir aussi quand il me dit, ah, tu as séché l'église et tout ça là. J'essaye de lui donner des excuses. Il dit, je suis pas d'accord. Quand il me voit danser sur TikTok, il me voit danser sur TikTok et tout, il m'écrit tout de suite. Il me dit, va enlever cette vidéo là. Maman pasteur ne peut pas danser comme ça. Moi, je lui dis, oh, mais maman pasteur à l'église. Je lui dis à maman pasteur à l'église, jusqu'à preuve du contraire, tu m'as dit que elle partait, elle n'est plus partie. Là, vous avez emménagé ensemble. Moi, j'ai dit à maman pasteur, donc laisse-moi vivre ma vie, quoi. Moi, j'ai commencé à me comporter en mode laisse-moi vivre ma vie. Ouais, effectivement. Donc, voilà, laisse-moi vivre ma vie. Si tu vas divorcer, tant mieux. Si tu vas pas divorcer, tant mieux. Mais dans ma tête, je sais que un jour je parlerai de ça sur les réseaux sociaux parce que j'ai compris que c'est un faux pasteur. Ah, tu avais déjà l'intention. Ah, mais j'avais l'intention d'en parler. J'avais l'intention. C'est juste que la sortie de, je sais pas si tu as suivi, la sortie de maman Joël Kabasele a accéléré les choses. J'ai pas suivi. Oui, on a eu une petite situation dans la communauté congolaise où une femme de pasteur était une femme battue. Quand c'est venu sur les réseaux sociaux, j'ai fait des émissions sur ça et on a une maman pasteur qui dans sa prédication, dans son église, va demander à toutes les jeunes femmes de ne pas se marier avec les pasteurs. Elle va dire, les jeunes filles, je vous conseille de ne pas vous marier avec les pasteurs. Les femmes de pasteurs sont des plus malheureuses de la terre. Elle dit, les femmes de pasteurs sont malheureuses. Elle, maintenant, la femme de mon pasteur, mon sugar daddy, la femme de mon sugar daddy va aller faire une autre émission où elle va contredire ce que maman Joël Kabasele a dit. Elle va dire, épouser un homme de Dieu, c'est une bénédiction. Moi, je dis, ah, maman, où est la bénédiction? Toi et moi, on est en rivalité. Toi, tu sais, tu as toujours su, toi-même, tu trompes ton mari parce que ça, c'est quelque chose que j'ai écouté de la bouche de son mari. Mais dans la communauté congolaise aussi, les bruits courent que oui, elle trompe bel et bien son mari. Ah ouais. Et son mari aussi de son côté la trompe. Donc, je me dis, mais tu parles de quelle bénédiction? J'ai dit, tu parles de quelle bénédiction? D'où ça a accéléré un peu ma sortie
Parce que ma sortie, ça pouvait peut-être être en janvier ou ça pouvait même être avant. Mais je réfléchissais, je disais, c'est une chose de ma vie personnelle. Corollaire, on est ici, tu sais que moi, je partage pas ma vie personnelle sur les réseaux sociaux. Je viens faire le Congo, ça. Donc, c'est une chose de ma vie personnelle. Pour que je la fasse sortir, je réfléchis. Et ce que je me suis dit dans ma tête, c'est que l'allure où va cette relation avec ce pasteur, il risque de faire de moi, parce que jusque-là, moi, je me considère pas comme une tisa. Moi, je me considère pas comme une tisa. Tu te considères comme quoi? Je me considère comme sa copine. Parce que... Pourquoi je ne me considère pas... Déjà... Non, je te dis, pourquoi je ne me considère pas comme tisa? Et tu veux que t'es Biama? Non, Corollaire. Pourquoi je ne me considère pas comme tisa? Parce que moi, du moment où je me rends compte que sa femme, elle n'est pas prête à partir maintenant, je commence à prendre mes distances. J'allais me considérer tisa si j'étais tranquille, contente de cette relation. Mais la relation ne m'arrange pas. Et je commence à me retrouver, je me suis retrouvée piégée dans un truc bizarre. Et ça m'a demandé une force spirituelle aussi pour sortir de là. Ça m'a demandé une force spirituelle. J'étais dans une certaine emprise, tu vois. Et ça m'a pris du temps. Et moi-même, je me suis dit, si je ne casse pas cette relation aussi avec un truc fort, quand je dis casser un truc fort, si c'était seulement qu'en coulisses, je lui dis non, je suis plus intéressée et tout, je connais ma personne. Un jour, il va m'appeler, il va discuter avec moi, il va m'amadouer et tout. On revient. Tu vois un peu? Ça, je le savais. Du coup, je savais que, tu sais, il y a des relations, il faut damer fort. C'est comme un vase. Tu prends, tu casses. Tout est cassé. Tu sais que là, c'est parti, on se remet plus ensemble. Parce que je comprends que le pasteur veut faire de moi une tisa peut-être pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il y a des filles qui sont des tisas de pasteur ici, même pendant 5 ans, elle est la tisa de pasteur. Hein. Il y a des tisas, il y a des maîtresses. Elle reste, elle se plaint tous les jours que tu m'as dit que tu vas divorcer, mais tu divorces pas. Mais elle est toujours là. Elle est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, j'ai compris que c'est un faux pasteur. Il est venu me mentir. D'où je parle de piège. J'ai compris que c'est un faux pasteur. Il est venu me mentir et tout. Beaucoup des éléments le montrent et tout ça. Je vais parler même de mon voyage. Dans la suite des événements, je parlerai de mon voyage en Belgique que lui, il a sponsorisé, tu vois. La rentrée arrive. Il veut même voir mon enfant et tout ça. Moi, je trouve que tout ça, c'est malsain. Et je me dis, comment je fais pour sortir de cette relation? Comment je fais pour... Eunice, là, tu n'as pas encore fini les épisodes? Non, il me reste 3 à 4 épisodes comme ça et puis c'est fini. Ok. 3 à 4 épisodes parce que j'aimerais, dans mes épisodes, j'aimerais parler de la chambre 607. C'est quoi ça encore? Le jour... Non, la chambre 607 m'a ouvert les yeux. Le jour où je lui demande, j'ai fait la réservation et tout, je dis, t'es où? Il me dit la chambre 607. J'ai fait quelques recherches et tout, spirituellement, 607, ça veut dire beaucoup de choses, tu vois. Et c'est ce jour-là aussi que j'ai pris conscience. Je me suis dit, je suis dans une relation et je sais pourquoi, je sais les raisons pour lesquelles lui, il était avec moi. Il était avec moi aussi parce que toutefois il m'a dit, je vois ta lumière, je vois ton étoile et tout. Je sais qu'avec toi, mon ministère va évoluer. Je sais qu'avec toi, on va faire beaucoup de choses et tout. Et moi, je suis consciente que spirituellement, il est venu prendre quelque chose dans ma vie. Tu vois. C'est soit si sa femme réussit vraiment à partir, il m'épouse pour que je la remplace et tout. Si elle réussit pas à partir, il prend quelque chose chez moi. Et pendant les périodes où je travaillais dans son studio, moi, j'ai perdu de l'énergie. Je n'étais plus active autant que ça sur les réseaux sociaux. Je travaillais plus bien. J'avais l'intention d'être épuisée. Les gens disent aujourd'hui que non, Eunice sont en dépression, Eunice sont en gourmand. Non. Quand j'étais avec ce monsieur, hormis les 2 mois qu'on a passé ensemble où j'ai profité de la relation, le reste là, j'étais en dépression. Parce que je me suis sentie piégée. Je me suis sentie dans quelque chose de bizarre.
moi-même, je n'arrive pas à expliquer. Parce que comment moi je vois l'Église, comment moi je vois un homme de Dieu, je trouve ça juste inadmissible qu'il ait une fille avec qui il entretient une relation intime dans l'église et à côté, il y a aussi sa femme. Et il y a des jours, vous pouvez voir comme le jour où je fais balader le panier des offrandes dans l'église. Madame n'était pas à l'église, hein. Tu vois ou pas? Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui ça ne m'a pas plu. Et quelque part, je me suis dit, il a voulu blaguer avec moi, ou il a peut-être l'habitude de le faire, mais je reste beaucoup plus sur le fait que il voulait prendre mon énergie. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il est parti faire au Gabon pendant des jours et des jours. On l'appelle, il répond pas au téléphone. Et même quand j'ai demandé à ceux qui travaillaient avec nous, j'ai demandé à un frère qui travaillait avec nous, est-ce que tu as des nouvelles? Je dis papa, hein, j'ai dit, est-ce que tu as des nouvelles de papa? Il dit non, tu sais papa, quand il voyage comme ça, il parle à personne, hein. Tu vois, il parle à personne. Moi, je trouve ça bizarre. Sans compter le fait que ça, je l'ai pas encore dit dans la story. Quand il rentre du Gabon, je vois qu'il commence à porter une chaîne, une longue chaîne comme ça avec une croix. Et ça t'a paru bizarre? Ça m'a paru bizarre. Il avait jamais porté ça. Et je lui ai même demandé c'est quoi cette chaîne avec la croix et tout. Il me dit ah, c'est un cadeau qu'on m'a donné au Gabon. J'ai dit ok. Mais Eunice, est-ce que tu as des preuves que sa femme le trompe? Si il faut sortir les preuves, ça dépendra que d'eux, hein. Franchement, moi je suis responsable de ce que je dis. J'ai des preuves de ma relation avec lui. Moi, je tiens bien sur parole. Moi, je sais ce qu'il m'a dit et les informations que nous sommes en train de recevoir actuellement. Parce que tu sais que dès que vous lancez une machine sur les réseaux sociaux, il y a aussi des proches qui sont là qui appellent. Par contre, je ne vais pas dire ce qu'on ne m'a pas dit du côté de sa famille. Parce que j'ai eu la tante de la dame au téléphone qui m'a dit, quand je lui ai dit qu'il m'a dit que sa femme l'avait trompé, elle a dit c'est faux. Elle a dit c'est faux. Mais elle ne peut pas savoir. Elle ne peut pas savoir. Aujourd'hui, si je suis dans un mariage, je trompe mon mari, ma mère n'est pas, ma mère ne doit même pas savoir. Ma famille ne doit même pas savoir. Parce que la honte, c'est sur moi. Donc, elle m'a dit, c'est faux. Mais le mari a dit autre chose. Et moi, je comprends pas, Corolet. Un homme qui vit dans la même maison qu'une femme peut discuter avec une autre femme au téléphone jusqu'à 3h, 4h du matin. C'est pas possible. Tu vois. Et comme ça, pendant plusieurs jours. Et là, je n'ai même pas signifié un autre jour, il m'a déposé, son fils était dans la voiture avec nous. Donc, voilà un peu de ce qui est mon expérience avec ce... Du coup, Eunice, d'où maintenant, vu que tu parles des pièges, où est le piège là, à l'intérieur de toute ton histoire, de ton récit? Non, le piège, c'est... Pour moi, le piège, c'est de se présenter dans la peau de l'agneau en tant que pasteur, parce que nous avons un grand respect pour les pasteurs. On va pas dire que tous les pasteurs sont les faux. Voilà, ça sera quand même... manquer de respect et tout aux personnes ou les accuser de quelque chose dont on n'a pas les preuves. Donc moi, j'ai en face de moi un pasteur qui de base, tant qu'il n'a pas encore signé son divorce, tant qu'il n'a pas encore épousé une femme, il ne pouvait pas se permettre des libertés qu'il s'est permis. Donc premièrement, il me parle de mariage. Du coup, moi, je n'y crois pas trop. Je suis sincère que je n'y crois pas trop. Mais je lui donne le bénéfice du doute. Il est pasteur. Il va pas prendre des risques. Et aujourd'hui, c'est sa réputation. Moi, je suis ici, si je parle de lui aujourd'hui, c'est parce que lui, il est rentré dans ma vie. C'est parce que lui, il m'a dit des choses. Il m'a fait espérer. Même lorsque je ne voulais plus être avec lui, il a continué à me dire, si tu me quittes,
tu vas toujours écouter que je me suis mariée. Je peux même t'inviter au mariage. Moi, j'ai dit, depuis qu'on vient au mariage d'un ex. C'était de la manipulation, en vrai. Oui, moi j'ai dit depuis qu'on vient au mariage d'un ex. Oh mais non, on peut toujours on peut toujours rester amis et tout ça. Moi j'ai dit bah non. Le fait que il sait que il va pas peut-être quitter sa femme ou ils vont pas se séparer parce que moi je rappelle encore aux gens que dans cette relation, bonsoir Moana Ponton, je continue à rappeler au pasteur, si tu penses que ça ne va pas marcher entre nous, arrange les choses avec ta femme. Il dit non, je ne veux plus. Elle m'a trompé, je ne supporte pas ça et tout, je ne veux plus, c'est toi que je veux. Il dit tu m'as sauvé. Le jour où j'étais appelé pour la première fois, si tu n'avais pas répondu à mon appel, tu n'allais pas savoir ce qui allait m'arriver. Donc quelque part, il m'a fait espérer. Si je n'étais pas une fille, moi, je le dis toujours aux gens, je suis un peu folle. Tu sais, Corolla, si tu as vécu des choses, moi, quand les gens disent tu es amoureuse et tout ça là, moi, j'ai vécu des choses avec le père de mon fils. Et aujourd'hui, il y a une partie de mon cœur qui n'est toujours pas guérie. Donc, je ne donne jamais ma confiance à un homme à 100%. Donc, moi, c'est lui qui m'a ramené à l'église. Je ne suis pas une sœur de l'église, mais hormis moi, il pouvait rencontrer une fille qui avait foi en Dieu, j'ai foi en Dieu, mais il y a des sœurs qui se donnent corps et âme et esprit, que quand tu lui dis quelque chose, elle y croit, elle se met à genoux, elle prie pour ça, elle jeûne, elle vit maintenant que pour toi, elle commence à attendre l'accomplissement de tout ça. C'est pas toutes les filles qui sont comme moi. Moi, je suis un peu folle. Tu me dis quelque chose, je dis ouais, franchement, monsieur, si ça fonctionne, ça fonctionne, si ça fonctionne pas, next. Ouais. C'est ça qui m'aide maintenant. C'est ça qui m'aide à survivre. C'est ça qui fait que je peux rentrer dans une relation, on fait 6 mois ensemble, ça n'a pas marché, je trace mon chemin. C'est la première fois que je m'asseye et que je viens de parler d'une relation ici. Eunice, dans le cas, on parle de piège ou plutôt de vengeance, selon toi? Lui, il va se venger? Non, toi, dans ton récit, moi je pense que peut-être c'est une vengeance. Ce que moi j'ai fait? Non, ce que tu fais maintenant. Ce que je fais maintenant, c'est pas une vengeance. Ok. Ce que je fais maintenant... Comme ça, je t'ai demandé de choisir entre le piège ou la vengeance. Non, le piège, c'est lui qui m'a piégé. D'accord. Quand je me suis rendu compte que c'était juste un jeu, parce que s'il ne m'avait pas piégé, lui, il est pasteur. Quand Dieu te montre quelque chose, il faut que cette chose-là se concrétise. Si ça ne se concrétise pas, ça veut dire que quelque part, même toi-même, tu n'as pas réalisé, tu n'as pas pris en considération ce que Dieu t'a montré. Lui m'a dit que Dieu lui a montré que lui, c'est un visionnaire. Maintenant, pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Soit il prit un faux Dieu, soit il a juste usé de la technique que tous les autres hommes utilisent pour m'avoir. Merci déjà d'avoir dénoncé ce faux pasteur parce que voilà, ce qu'il fait, c'est une abomination, c'est clair. Moi, c'est mon avis. Il y en a plein comme ça aujourd'hui qui se pavanent à vouloir être des médiateurs dans des églises qui attirent du monde et qui profitent de ces petites filles naïves. Pour moi, tu as été naïf, tu vois. Et bon, après, aujourd'hui, tu l'admets que c'est une vengeance, tu vois. Non, Corolla, c'est pas une vengeance. Je veux juste, parce que, Corolla, tu sais, beaucoup de gens me disent, ouais, Eunice, j'ai vu des tatas, hein. Il y a une tata qui fait énormément des lives sur moi, sur YouTube. J'en profite même pour lui faire passer le message parce que elle pense qu'il y a des gens qui vont lui ramener des informations de ma vie personnelle. Déjà, j'en profite pour te dire, tata, que moi là, le père de mon fils, je ne l'ai pas rencontré en 2014. C'est impossible. J'arrive au Ghana en 2013. En 2014, je n'ai pas rencontré le père de mon fils. Donc, les informations qu'on vient de vous donner, essayez de vérifier. Eunice est ici. Il y a plusieurs personnes qui rentrent en contact avec moi pour vérifier les choses avant de parler. Donc, je veux dire à cette tata qui a dit que ce monsieur-là, on connaissait son comportement depuis longtemps. Donc, ce n'est pas toi qui va venir le mettre à nu. Mais est-ce que vous connaissez son comportement? Est-ce que vous en avez parlé combien de fois? Est-ce qu'on a entendu? Aujourd'hui, nous sommes 26 000 personnes connectées. Est-ce qu'ils se sont investis au point de parler de lui jusqu'à ce que 26 000 personnes sachent
que voilà, voici ce que lui, il fait, jusqu'à ce qu'il demande une cagnotte de 9 000, non, de 9 500 €. Qui est le pasteur? Oui, Pourquoi? pour la construction de l'église. Ok. Ils ont fait? Attends, ah non, qu'est-ce que je dis? 95 000 €. Attendez, il faut que je vérifie. Vas-y, vérifie. Oui. Il demande une cagnotte pour acheter la salle. Est-ce que qui peut me donner le... Un instant, un instant. Famille, c'est dosé, hein. C'est dosé. Ah là là, Eunice.